Aujourd'hui, tu vas écouter l'histoire du premier prophète, venu pour aider les gens. Ce que tu vas entendre est une histoire vraie. Elle ne vient pas d'un livre de fiction, mais du Coran. C'est l'histoire vraie d'un prophète. Nous avons diversifié nos recherches pour vous donner les détails de la vie de ce prophète. Cette histoire est émouvante, puisqu'il a appelé aux gens à la vérité. Et ils se sont détournés de son appel. Il a dû souffrir pour ça, mais il a toujours persévéré. Cette histoire est puissante, car cela nous apprend beaucoup de choses sur la vie des prophètes, de ce qu'ils ont enduré pour la cause d'Allah. Cette histoire a traversé les siècles. Sa puissance fait trembler les montagnes et adoucir les cœurs. Ce prophète est Nuh alayhi salam, l'homme dont sa patience est connue. Mais avant de continuer, veuillez vous abonner sur notre chaîne pour ne pas rater les histoires incroyables des prophètes. Et likez la vidéo. Le prophète Nuh est venu 2000 ans après Adam. Son vrai nom était Abdul Hafar. Donc, d'où vient son surnom? Un jour, Nuh avait vu un chien très laid et il se dit dans sa tête, « Ce chien est vraiment laid. » Allah subhanahu wa ta'ala a dit au chien de le corriger. Le chien dit à Nuh, « Ô Nuh, tu me dénigres en parlant de mon apparence vilaine, alors que tu dois savoir que je ne me suis pas créé. Allah, celui qui a créé les créatures, m'a créé aussi. Et si je m'étais créé, je ne serais pas vilain. Donc si tu te moques de mon apparence, tu ne me l'as pas fait, mais tu l'as fait à notre Seigneur. » Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala a toujours corrigé ces hommes, dont leur grandeur est manifeste, par des êtres dont leur petitesse est manifeste. Ainsi, le chien a corrigé Nuh et l'a rééduqué. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de créature, petite ou grand. Ils sont tous égaux devant lui. Cet événement avait fait un mal profond dans le cœur de Nuh. Ainsi, il poussait toujours un petit cri de douleur là où il était, à chaque fois qu'il se rappelait de cet événement. Et c'est là où vient son surnom Nuh. Le prophète Nuh est né dans une époque sombre, car sa naissance a coïncidé avec la règne d'un roi appelé Dharmasil. Le père de Dharmasil était Jijit. Le père de Jijit était Taoubil. Et Taoubil, son grand-père, était Rabil, l'homme qui a tué son frère Abil. Dharmasil était le père de Faumil. Et enfin Faumil était le père de Takardos. Ainsi, le déluge de Nuh a coïncidé avec la règne de Takardos. Donc Nuh est venu à la fin d'une génération 2000 ans après Adam. Alors c'était le début d'une nouvelle ère. Allah avait détruit ce monde avec de l'eau. Et même les gènes que ce peuple avait, ces gènes ont été dilués et changés, jusqu'à ce qu'ils disparaissent complètement au fur et à mesure du temps. C'est pourquoi leur apparence et le nôtre sont totalement différents. Eux, ils pouvaient vivre 100 ans sans vieillir. Un jour, un magicien du roi Dharmasil lui dit « Ô mon roi, l'enfant qui va détruire ton autorité va naître cette année. » Ainsi, le roi Dharmasil décida de tuer tout nouveau-né étant garçon. Le roi Namrud l'avait fait ainsi que Fir'auna. Cet acte, les rois l'ont adopté depuis des millénaires, pour empêcher les prédictions de se réaliser. Mais Allah est plus savant que eux. Lors de la grossesse de la mère de Nuh, sa mère s'était réfugiée dans une grotte. Après son accouchement, elle laisse son enfant dans la grotte en le fermant avec une grosse pierre et s'en va. Ainsi, Jibril alayhi salam venait dans la grotte pour allaiter l'enfant avec son doigt, où du lait sortait par la puissance d'Allah. Ainsi, beaucoup d'érudits pensent que c'est à cause de ça que Nuh avait une espérance de vie longue. Ce n'est pas que le peuple de Nuh vivait jusqu'à 1000 ans, mais leur espérance de vie était de 200 à 300 ans. Mais c'est Nuh
qui avait une longue espérance de vie. Il a vécu avec beaucoup de générations, 1000 ans parmi eux. Et lorsque Nour avait grandi dans la grotte, sa mère l'emmène chez elle. Il vivait parmi les gens. Et Nour était un homme un peu marginalisé. Lorsque Nour a atteint l'âge de 200 ans, Allah lui envoya Jibril. Et Jibril lui dit, « Ton Seigneur t'a choisi comme son messager. Alors appelle aux gens et fais-le le jour de la fête. » Et comme cette époque a coïncidé avec la règne du roi Darmasil, et Darmasil était le premier roi qui a fermenté le raisin pour en faire du vin rouge, il buvait et tombait dans l'ivresse. C'est lui qui a amené aussi des instruments pour jouer de la musique. Ce sont les premiers qui ont joué la musique. Mais leurs prédécesseurs ne savaient pas ça. C'est pourquoi Darmasil était un roi puissant, avec une longue vie, et il avait beaucoup de connaissances. Et n'oublions pas qu'il est le petit-fils de Kabil. C'est pourquoi il a les comportements de Shaitan. Et Shaitan ne collabore qu'avec ces gens-là. Donc Nour devrait appeler cette société mécréante à croire en Allah. Il doit appeler aux gens dans l'islam de vénérer Allah et de délaisser leur idole. Et après avoir su sa mission, Nour dit à Jibril, « Ce que l'on me demande de faire est lourd. » Jibril lui dit, « Commence le jour de la fête et attends jusqu'à ce qu'ils se rassemblent tous. » Car le jour de la fête, le peuple de Nour se rassemblait devant les idoles, en buvant et en dansant. Ce qui fait que personne n'échappera à ton appel. Nour, tourmenté, est allé s'asseoir au dernier moment du début de son appel et prie à Allah, disant « Ô mon Seigneur, je te prie de faire entendre ma voix. » À cette époque, ceux à qui il devait parler étaient nombreux, et il devait crier pour qu'on l'entende. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit donc « Vas-y ». Le jour de la fête, il avait fait ce qu'on lui avait demandé. C'est pourquoi Allah a dit « C'est comme ça que nous avons envoyé Nour à son peuple. Ô toi Nour, appelle ton peuple à adorer Allah, avant qu'il leur vienne, un châtiment à qui ils ne pourront pas reculer. » Le jour de la fête, quand le prophète Nour est arrivé devant la foule, il cria « Ô mon peuple, je suis un messager évident qui vous conseille. » Et ces mots créèrent du trouble parmi mes gens. Il poursuit « Vénérez Allah subhanahu wa ta'ala, craignez-les, et de me suivre. Si vous le faites, il vous pardonnera vos péchés. » Ainsi, les gens se dispersèrent, car lorsque le prophète Nuh alayhi salam a crié, il semblait que c'était un lion qui avait rugi. Même le roi Darmasil avait pris peur et sursauta sur son trône. C'est après qu'ils ont réalisé ce qui se passait. Et on les a informés que c'était le fou que l'on appelle Nour qui avait créé ce pagaille. C'est lui qui a crié au-dessus des gens. Le roi Darmasil demanda qu'on lui amène le prophète Nour. Il lui dit « Tu as de la chance. C'est un jour de fête. » Car son peuple abrogeait toutes les lois pendant les fêtes. Aucune loi n'existe à ces jours. On condamne personne sur n'importe quel acte. Celui qui vole s'il échappe. Donc, il a échappé. Toute femme que tu vois est ta femme. Chacun peut faire ce qui lui plaît. Ainsi, le roi a laissé Nour partir. Mais il a continué son appel, sachant que c'est dangereux d'appeler les gens en public suite à cet événement. Ainsi, il adopte une autre stratégie. C'est de les appeler par petits groupes, en allant dans les maisons, les champs et les grandes places. Lorsqu'il se rendait dans les grandes places, en arrivant, il se tenait devant la porte, les saluait et dit « Je vous appelle à vénérer Allah, délaissez vos idoles, car ils ne sont pas des dieux, ce ne sont que de bois et de pierre. » Le groupe le bouscule et lui dit « Va-t'en. Penses-tu que si tu viens ici nous parler, nous allons te croire? C'est impossible et fiche-nous la paix. » Ne. Les laisser jusqu'à ce qu'ils soient seuls dans leur maison. Il les rendait visite.
En arrivant, il le salue et dit « Comment va la famille, le travail et les difficultés de la vie ?» Il faisait tout cela pour qu'on lui prête l'oreille. Et il poursuit « Quel est votre avis sur ce que j'ai dit ? Allah m'a envoyé. Je vous appelle que pour croire en lui. Je n'ai pas besoin de votre richesse. Ne me payez pas. Allah m'a envoyé pour que vous l'obéissez, le croire et de délaisser vos idoles. Mais les gens le chassent et il sort tranquillement. Le prophète Nuh alayhi salam rendait visite aux gens dans leurs champs. Lorsqu'il arrivait, il te salue en te faisant des éloges. « Ô mon cher, votre champ est magnifique. Si tu le cultives comme ça, il sera plus magnifique. J'ai vu que votre champ, tout ira bien. Il fait tout cela pour que l'individu lui ouvre son cœur, pour le message qu'il va lui donner, et finira toujours par te dire « Ô mon cher, crois en Allah. Ne vois-tu pas que ton champ plat existe par la puissance d'Allah? Tout ce qui existe, tes enfants, tes troupeaux, c'est Allah qui les a créés. Donc, tu dois croire en lui. On ne te demande pas de prier ni de jeûner, juste croire en lui. » Puis on le chasse du champ en le disant « Penses-tu que si tu me trouves seul ici, en me parlant de tes paroles, je vais te croire? Tu perds ton temps. Je vais pas te croire. » Ainsi, Nuh se découragea jusqu'à tomber dans l'inquiétude. Mais il n'a pas laissé tomber sa mission. Il a continué, mais personne ne le croit. Toute la société l'avait mécru. On voyait même des gens, une fois à l'âge d'adulte, prenaient la main de leurs enfants et l'emmenaient devant le prophète Nuh alayhi salam et dit à l'enfant « Vois-tu ce vieux? Il ne meurt pas. Il est toujours là, mais ne le crois jamais. Et cet enfant fera la même chose que son parent. Ils feront cela de génération en génération. » Et cet acte énervait le prophète. Après cela, il a fait sa prière connue de tous. Mais son Seigneur pouvait patienter autant que Nuh le pouvait. Allah pouvait patienter 10 000 ans si Nuh le pouvait. Mais le prophète était découragé et fatigué, parce qu'il leur a appelé jour et nuit sans réponse favorable. Et Nuh a dit « Ô mon Seigneur, j'ai appelé mon peuple jour et nuit. Je les ai appelés en masse et en individualité. Mais mon appel ne fait que leur faire fuir. Il n'a aucun effet sur eux. » Ce prophète les appelait pendant 1000 ans. Mais seules 79 personnes l'ont cru. Ainsi, il dit à son Seigneur « Ô mon Seigneur, tue tout être vivant qui refuse de t'adorer sur terre. » Donc c'est la prière de Nuh qui explique pourquoi le déluge a englobé la terre, car il a prié pour qu'Allah détruise tout ce qui l'ont pas cru. Il y avait ce que l'on appelle le monde des eaux. Et le prophète était énervé par le fait que son peuple le traitait de menteur, alors qu'il disait la vérité. Ainsi, Allah a accepté sa prière et lui a donné un délai déterminé. Son Seigneur lui dit « Je suis d'accord, car dans cette société-là, à part ceux qui te croient, personne ne s'y ajoutera. Allah lui ordonne d'aller planter une plante et d'attendre jusqu'à ce qu'il devienne un arbre, puis abattre l'arbre pour en faire un bateau, car je vais anéantir ce monde avec de l'eau. » Nous voyons que cet événement nous montre qu'Allah n'est pas un magicien. Il ne fait pas les choses par hasard. Il n'agit pas comme ça. Il a tout programmé depuis qu'il a dit « Kun fayakun ». Tout se déroule avec le temps. Même l'anéantissement des peuples était un déroulement des événements. On peut même dire que ce sont des phénomènes naturels. Allah lui dit « Lorsque tu verras de l'eau jaillir dans ton four, prends tout ce que tu as et tous ceux qui sont avec toi, ainsi que tous les animaux mâles et femelles, et embarquez le bateau.
Quelle est la réponse du mal? Nous le savons tous. Le mal engendre le mal. Le peuple de Nuh est-il sujet de cela? Voici ce qu'ils avaient fait. Ils avaient mécru le prophète Nuh et le traitaient de menteur. Ils le sabotaient et s'incitaient les uns aux autres à mécroire le prophète. Et le plus grand des mâles dont Allah ne pardonne pas à moins qu'on se repente est le fait de lui associer à d'autres divinités. Et ceci, nous pouvons le retranscrire à nos vies. Est-ce que nous voulons que ce qui nous appartient, on le donne à une autre personne que nous? Si un enfant nie la paternité de son père et la donne à une autre personne que son vrai père, cela plaira-t-il à son père? Évidemment non. Cet acte est un peu semblable à associer à Allah subhanahu wa ta'ala à d'autres divinités que lui. Le peuple de Nuh a fait du mal et il a été détruit. Ainsi, Allah a créé d'autres serviteurs plus pieux que eux. Comme Allah l'a dit, je peux vous anéantir et créer d'autres serviteurs plus pieux que vous. Donc ceci devait nous servir de leçon. C'est pour cela, dans cette deuxième partie de cette histoire, nous allons vous montrer comment le prophète Nuh avait créé l'arche sous les commandements d'Allah. Comment? Allah subhanahu wa ta'ala a prévenu Nuh du délai de l'inondation. Et vous montrer pourquoi Allah n'est pas un magicien à travers cette histoire. N'oubliez pas que dans la première partie de cette histoire, nous nous sommes arrêtés lorsque Nuh a semé la graine de l'arbre destiné à fabriquer l'arche. Si vous n'avez pas encore vu la première partie, allez la regarder pour ne pas rater les informations précieuses et la suite logique de cette histoire. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne pour ne pas rater les hadiths du jour et les histoires des prophètes. Le prophète Nuh alayhi salam, suivant les ordres de son Seigneur, a pris la graine et l'a semée dans un village appelé Kofeu. Mais il habitait à Canaan, actuel, Irak. Le sol de Kofeu était plus fertile et plus favorable pour l'évolution de ce grand arbre, destiné à fabriquer l'arche. C'est pourquoi le prophète est allé jusqu'à Kofeu pour semer la graine. Il l'arrosait tous les jours. On entend des fois dire que Nuh l'arrosait même avec du lait pour que l'arbre soit dur et grandisse rapidement. Nous ne pouvons pas prouver ceci, mais c'est bon à savoir. Ainsi Nuh a arrosé l'arbre pendant 100 ans. Donc il a arrêté son appel et a vécu 100 ans parmi son peuple sans prêcher. Il restait seulement dans son coin. Il continuait à arroser l'arbre jusqu'à ce que la plante devienne un grand arbre. Le prophète Nuh alayhi salam l'a abattu et a commencé à le découper. Ainsi, chaque matin, il quittait Canaan pour aller découper l'arbre. Jusqu'au soir, il rentre chez lui. Des fois, lorsqu'un groupe des habitants de Canaan passait à Kofeu, ils voyaient le prophète et se mirent à le saboter, en le disant « Oh, nous tu as arrêté d'être un prophète. Aujourd'hui, tu es menuisier. Nous pensons qu'être menuisier est mieux pour toi. » Il leur dit « Vous me sabotez. Il viendra un jour. On saura qui de nous sera maudit. Il viendra un jour aussi, c'est moi qui vais rire. Comme vous me riez aujourd'hui. » Les gens le quittèrent en riant. Ainsi, il continua son activité. Il coupa les branches de l'arbre et en fabriqua des planches. Il creusa le tronc. L'arbre avait une longueur de 150 mètres. C'est pourquoi, lorsque les scientifiques ont découvert l'arche, un archéologue avait pesé une planche d'1 mètre et quelques de longueur, et son poids est de 80 kg. Le bois est un bois rouge. Ainsi, Nuh continua son projet avec une grande difficulté. Un jour, un homme le trouva dans la forêt, et cet homme était un géant à l'époque de Nuh. Il s'appelait Otieux ibn Unha. Il y a certains qui disent que c'est sa mère qui s'appelait Unha. Et d'autres disent qu'on l'a surnommé Unha, car une grosse pierre avait tombé sur son nuque. Il est mort à l'époque du prophète Moussa. C'était un géant à qui personne n'a jamais été comme lui. Et personne n'a jamais été aussi long et aussi grand que lui.
Lorsqu'il était en colère contre un peuple, il ne les faisait rien, mais il attendait jusqu'à la tombée de la pluie et empêchait l'eau de tomber dans leurs champs, en se mettant en 4 appuis au-dessus des champs. Il abusait sur ça pour les détruire en créant de la sécheresse, du fait de sa force, et personne ne pouvait rien contre lui. Il ne s'est jamais rassasié, ni en mangeant, ni en buvant. Il était si grand que rien ne pouvait le rassasier. Lorsqu'il avait faim, il entrait dans la mer et plongeait sa main. Lorsqu'il attrapait quelque chose de grand, il le mettait sous le soleil pour pouvoir le manger. Lorsqu'il avait soif, s'il trouvait de l'eau douce, rivières et lacs, il buvait tout. Et c'est cet homme-là qui a trouvé Nuh dans la forêt. Il lui dit, « Nuh, que fais-tu ici ?» Nuh lui répond, « Je travaille sur mon bateau. » Il lui dit, « Pourquoi tu ne l'as pas emmené dans ta ville? C'est mieux de quitter tous les jours Canaan pour venir ici à Kopheu. » Nuh lui dit, « Ceci même si tous les habitants de Canaan venaient ici pour le déplacer. Ils ne le pourront pas. » Et le géant, en plaisantant, lui dit, « Si tu me rassasies en eau et de nourriture, je te l'emmène à Canaan. » Et Nour, ayant l'intention de le dire, « Où je vais trouver de la nourriture et d'eau qui te rassasient. » Allah dit à Nour, dis-lui d'accord. Et Nour, suivant les ordres de son Seigneur, lui dit d'accord. Ainsi, il se donne rendez-vous le lendemain. Une fois chez lui, Allah lui ordonna de faire du pain. Le prophète Nour était un boulanger. Dans sa maison, il y avait une petite grotte servant à faire du pain. Allah répliqua, « Si tu commences à faire le pain, commence avec Bismillahirrahmanirrahim. Quand tu mets de l'eau sur la farine, dis Bismillahirrahmanirrahim. Quand tu la remues, dis Bismillahirrahmanirrahim. Quand tu le mets dans le four, dis Bismillahirrahmanirrahim. Et mets de l'eau dans un récipient et commence par Bismillahirrahmanirrahim. Nour fait cela en faisant un seul pain et peu d'eau. Le lendemain, il l'emmène dans la forêt. En arrivant, il les dépose quelque part et commence son travail. En un peu de temps, il voit le géant venir en faisant tomber les arbres pour passer. À son arrivée, il dit à Nour, « Je suis là où est ce que tu m'avais promis. » Nour lui donne le pain et l'eau. Il les regarde et dit à Nour, « Tu te moques de moi. Attends, je vais manger ton pain là et m'en aller. » Mais lorsqu'il met le pain dans sa bouche, le pain se met à gonfler. Il mange. Il remet encore le pain dans sa bouche. Le pain se gonfle encore. Il répéta la même chose, toujours le même résultat. Et le pain reste toujours intact. Il observa que le pain ne diminue pas. Ainsi, il mangea jusqu'à se remplir le ventre, et il prit l'eau et buva jusqu'à ce que le soleil arrive au zénith. C'est-à-dire, il a commencé à 11 heures jusqu'à midi, et s'arrêta en disant à Nour, « Il y a quelque chose dans ton pain. » Et Nour lui dit, « Oui, il y a bien quelque chose dans ce pain. » Ainsi, le géant souleva l'arche et le met sur son épaule, et lui dit, « Allons-y. » À leur arrivée à Canaan, les gens qui croyaient à Nour venaient l'aider en fabriquant des cales. C'est pourquoi l'arche était dans la ville, alors que cette ville n'avait pas d'eau, ni une mer, ni un fleuve. Mais ils devaient utiliser l'arche pour se sauver de l'eau. Les habitants de Canaan, en voyant le bateau, ne savaient pas ce que c'était. Car depuis Adam jusqu'à nous, personne n'avait inventé une pirogue ni un bateau. À cette époque, ils faisaient la pêche au bord de la mer en lançant leurs filets. Le prophète et ses 80 compagnons continuaient chaque jour à sculpter l'arche. Il dit aux gens, « Ce que vous voyez là nous sauvera, car Allah va amener de l'eau. Et ceux qui ne s'embarquent pas sur ce bateau seront noyés. » Mais les gens le riaient qu'il disait cela. Et ils lui disent, « Comment peux-tu dire ça? Alors qu'ici, il n'y a pas d'eau. Certainement, tu ne sais pas ce que tu dis. » Le prophète Nour créa 3 calets de 10 mètres. La longueur de l'arche était de 150 mètres et une épaisseur de 15 mètres. Lorsque le prophète Nour a fini les travaux de l'arche,
Les habitants de Canaan se disent « Noé nous a créé une toilette », car en voyant la manière dont l'arche a été construite, pour eux ce n'était que pour les toilettes. Ainsi, ils éviteront d'aller dans la forêt pour leurs besoins intimes. Ils commencèrent à faire leurs besoins dans l'arche, jusqu'à ce que le premier cale soit plein de déchets. Ils montent sur le deuxième cale, puis le troisième, où ils mettaient 2 planches, qui traversent entièrement la largeur de l'arche, pour qu'ils puissent s'aggroupir sans toucher le sol de l'arche. Le prophète Nour, attristé, dit « Ô Seigneur, ces gens-là ont fait de l'arche leur toilette. » Et Allah lui dit « Regarde les où ils finiront. » Les habitants de Canaan ne s'arrêtèrent pas. Ils continuaient jusqu'à ce que personne ne pouvait l'utiliser. Un jour, Allah subhanahu wa ta'ala amena une maladie dans la ville. Une maladie qui provoquait des plaies partout sur le corps. Chaque habitant de Canaan était infecté. Leurs corps avaient des plaies et saignaient. Des liquides y sortaient. Ils grattaient leur corps, et cela les inquiétait. Il y avait un homme qui fréquentait la maison du roi Takardos. Cet homme, qui était un rapproché du roi, était infecté aussi. Il quitta la maison du roi pour aller faire ses besoins dans l'arche. Il devait monter jusqu'au sommet de l'arche pour s'aggroupir sur les 2 planches. Mais avant son arrivée, Allah avait ordonné à un termite pour qu'il dégrade une des planches, pour que l'homme tombe dans les déchets. À son arrivée, il s'aggroupit sur les planches et l'une d'elles se cassa. Il tomba précipitamment dans les déchets, et tout son corps s'est trempé. Ainsi, il se mit à courir pour se laver dans la rivière. Et lorsqu'il s'est lavé, il a vu que son corps a été guéri. Tous ses plaies sont disparues. Stupéfait, il se dit « Mais c'est quoi ça ?» Il regarde son corps encore et encore, sans moindre trace d'une seule plaie. Ainsi, il court pour l'annoncer le roi Takardos. Et lorsque le roi l'a vu, sans perdre du temps, il lui dit « Mais c'est quoi ça? Tu m'as quitté. Il y a quelques minutes avec un corps plein de plaies et mouillé, et tu reviens tout guéri. » L'homme lui dit « C'est ça la raison de mon retour ici. C'est très étrange. Je suis allé dans l'arche pour faire mes besoins, mais je suis tombé dans les déchets, et lorsque je me suis lavé dans la rivière, mon corps a été guéri. » Le roi lui dit « Tu dis quoi là ?» L'homme répliqua bien sûr. Alors le roi lui dit « Donc attends avant de l'annoncer aux habitants de Canaan. Ma famille et moi, nous devons être les premiers à nous rendre là-bas, afin de nous soigner. » Ainsi, lorsque le roi et sa famille se sont rendus dans l'arche, puis la rivière pour se laver, l'homme annonça la nouvelle aux habitants de Canaan, et tout le monde se précipita dans l'arche. Ils venaient par groupes. Des groupes entraient et des groupes sortaient. Il a fallu quelques instants pour la matière commence à se diminuer. Et cela continue, ils venaient en masse et emportaient la matière. Ainsi, les avant-derniers ont épuisé la matière. Le groupe qui les suivent se mit à nettoyer l'arche avec de l'eau dans des seaux, pour se laver avec cette eau. Le dernier groupe, trouvant qu'il n'avait rien à nettoyer, il se mit à gratter les planches, les petits trous entre les espaces, pour extraire le peu de matière qui s'y trouvait. Tellement il grattait l'arche jusqu'à ce qu'il retrouve sa propreté d'avant. Il n'y avait aucune trace des déchets après le passage des gens. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala dit « À Nour, voilà votre arche propre comme avant. » Après quelque temps de cet événement, un jour l'aîné du prophète Nour qui s'appelait Sam, sa femme avait vu dans le four de Nour de l'eau y jaillissait. Elle est allée voir le prophète et l'annonça ce qu'elle avait vu. Et Nour lui dit donc « La date qu'Allah m'avait donnée est arrivée. » Le prophète se leva et appela aux gens qui le croyaient. « Venez embarquer dans l'arche, car la date qu'Allah m'avait donnée est enfin arrivée. » Ainsi, Allah ouvra les cieux, et la terre libéra l'eau qu'elle contenait. En réalité, ceci était un phénomène géologique. Cet événement ne s'est pas déroulé par hasard. Ce n'est pas une baguette magique. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la sourate Al-Khamari
C'était un programme que nous avons établi. Il se déroulait pour s'accomplir. Peut-être dans cette époque, comme il coïncidait avec un changement de pôle magnétique. Et il y a un pôle magnétique qui existe depuis 8000 ans. Ce changement de pôle magnétique à l'époque de Nuh pouvait provoquer des inondations. C'est-à-dire, les nappes souterraines remontent à la surface. Le pôle magnétique est le champ magnétique de la Terre. Il génère deux champs. L'un vient du sud et l'autre du nord. C'est pourquoi la boussole s'oriente toujours vers l'est, car le champ magnétique s'oriente toujours vers ce côté. Ainsi la boule de nickel qui est dans le noyau de la Terre. La façon dont elle tourne et se frotte contre le magma génère le champ magnétique. Si cela s'inverse, le pôle sud devient le pôle nord. Et le pôle nord devient le pôle sud, mais magnétiquement. Et ceci peut provoquer la remontée des eaux. Les nappes souterraines et les fleuves souterrains remontent à la surface. Et celles-ci créent des inondations, lorsque l'eau commença à les envahir. Le prophète Nuh appela à ceux qui étaient avec lui. « Venez et montez sur l'arche. » Et les animaux sentant le danger arriver, changent de comportement et commencent à fuir pour se sauver. Cet acte, nous l'avons déjà observé aujourd'hui. Lorsque les phénomènes naturels destructeurs se produisent, les animaux sentent le danger et changent aussitôt de comportement. Nous avons constaté que tous les tsunamis qui ont passé, les animaux se sont évacués avant leur production. Des chevaux qui s'échappent et prennent la fuite. Et personne ne sait c'est pourquoi. Mais les animaux entendaient les bruits que faisaient les tsunamis sous terre avant leur arrivée. Ou c'est Allah qui les informe de cela. C'est pourquoi, à l'époque de Nuh, Allah avait inspiré aux animaux de s'embarquer dans l'arche, car il n'y avait aucun autre moyen pour se sauver. Et beaucoup de gens pensent que c'est le prophète Nuh qui allait chercher les animaux et les capturer pour les faire embarquer dans l'arche, alors que c'est comme tous les autres phénomènes naturels qui se produisent. Les animaux quittent les lieux où ils doivent se produire. C'est pareil à l'époque du prophète Nuh. Les animaux se sont embarqués tout seuls, sachant qu'il n'y avait aucun autre moyen. Ils s'embarquaient par couple, les bœufs, les chevaux, les oiseaux, etc. Ce n'est pas tous les animaux qui étaient sur la terre avaient embarqué dans l'arche, mais la plupart d'entre eux. Ainsi, les animaux les plus lourds, les chevaux, les éléphants, les chameaux, étaient logés au premier cale, les plus légers et les oiseaux au deuxième cale. On comptait des millions d'oiseaux. Les hommes s'étaient logés au troisième cale. En ce moment, la pluie avait commencé. La terre aussi avait commencé à libérer l'eau qu'elle contenait, et l'eau commença à avoir de la hauteur. Les gens se disaient quand est-ce que cette pluie s'arrêtera. Ainsi les cours des maisons s'inondent, puis les chambres. Les gens se disaient « Regardez, ma maison est pleine d'eau ». L'eau continuait sa montée jusqu'à leurs genoux. Ils quittèrent les maisons pour sortir dans les rues. Puis l'eau monta jusqu'à leur gorge et ils courent vers les montagnes, car l'eau était partout. Ils montaient sur les montagnes par groupes, et chaque montagne avait un groupe de gens. Certains montaient sur les arbres. Les gens montaient là où ils pensaient. Le prophète Nuh, vu la situation depuis l'arche, appela son enfant. Il n'avait pas qu'un seul enfant. « Mon enfant, viens ici dans l'arche. » Et son enfant lui dit « Père, moi, je vais monter sur cette montagne-là. Ainsi, l'eau ne me touchera pas. » Vague d'eau vient les séparer. L'eau continua sa montée jusqu'à atteindre les gens qui étaient sur les montagnes. Et ceux qui étaient sur les arbres, l'eau les a noyés. Il ne restait que ceux qui se réfugiaient sur les montagnes. L'eau continuait sa montée. Elle grimpait les montagnes centimètre par centimètre. C'était terrifiant. Les gens se rassemblaient au sommet des montagnes jusqu'à ce qu'ils ne pouvaient plus bouger. Ainsi, ils formaient un tas. L'eau atteignait leurs pieds puis leurs genoux. Ils voyaient toujours que l'eau continuait à monter. Et ils se disaient s'il s'arrêtera ou pas. L'eau atteignait leur gorge, puis leur bouche, ensuite leurs oreilles, et enfin les engloutir. Ainsi, ils ont tous été noyés.
Cet événement s'est produit sur le point le plus bas de la terre à côté d'Israël et Irak. L'eau avait englouti toute la terre. Et on a des preuves de cet événement. Les archéologues ont trouvé des traces d'eau d'une inondation qui s'est produite il y a 8000 ans, sur le sphinx de l'Égypte. Et là où se trouve le sphinx est très loin de la mer. Même les pyramides ont été totalement englouties. Ils ont trouvé là-bas des produits maritimes, des coquillages et des mollusques, alors que là-bas c'est en plein désert. Et ceci est la preuve que le déluge s'est produit. Ils ont donc compris que c'était l'inondation qui les a menés là-bas. Ainsi, le prophète Nouh et ses compagnons sont dans l'arche, et l'eau détacha l'arche de ses cales et le souleva. L'arche se met à flotter et se balancer de gauche à droite. Les gens s'inquiétaient. Allah dit son prophète: « Qu'est-ce que tu attends pris sur les 4 khalifes du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ?» Et Nour pria à Allah à travers ses 4 sahaba Abu Bakr, Omar, Ousmane et Alioun, et le souffla sur les 4 coins de l'arche. Soudain, l'arche se stabilise. Ensuite, il dit « Bismillahi, Rahmani Rahim » et prie aussi sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et l'arche se met à voguer sur l'eau. Ainsi, tout le monde a été tué. Mais le géant qui avait aidé Nour pour déplacer l'arche a survécu, car il était très grand. Il suivait l'arche en y s'appuyant avec sa main. Et Nour lui dit « Laisse mon bateau ». Allah subhanahu wa ta'ala dit à Nour: « N'oublie pas que c'est lui qui t'a aidé à déplacer l'arche. » Ainsi, Nour le laissa tranquille. En réalité, l'arche ne se déplaçait pas, mais il tournait en rond entre Irak jusqu'à Turquie. Il y a même certains qui disent que l'arche s'est accostée à Judée, entre Irak et Turquie. Mais c'est le même cercle, et Turquie faisait partie de Cham. La découverte de l'arche a été faite dans le monde de Ararat. Il est derrière la Turquie et couverte de glace. L'arche a été découverte par des photos satellites. Et lorsque les archéologues ont creusé, ils ont trouvé des planches. Donc il est là-bas, mais il est sous les glaces très épaisses qui nous empêchent de l'atteindre, car cela demande beaucoup de travaux et d'argent. Ainsi, l'arche continua à voguer. Et il y a certaines informations qui disent que il y avait une vieille dame qui n'avait pas embarqué dans le bateau du fait de sa faiblesse, car elle ne le pouvait pas. Mais elle n'est pas morte du déluge. Lorsque l'inondation a commencé, elle s'est enfermée dans sa chambre, et aucune goutte d'eau n'avait pénétré dans sa chambre. Elle y est restée jusqu'à la disparition de l'eau. Elle sort et continue à vaquer ses occupations. L'arche a fait 50 jours sur l'eau, et si on se réfère sur la Bible, elle nous dit que l'arche a fait 360 jours sur l'eau. Mais si nous nous référons sur les livres de Sira, ils nous disent 50 jours, après avoir accosté sur la montagne. Le prophète Nour et ses compagnons sont restés pendant 1 mois sur l'arche, car l'eau disparaissait lentement, et il n'y avait pas encore assez d'espace. Ainsi, Nour a envoyé un pigeon pour qu'il l'informe du niveau de l'eau, car il pensait que le niveau de l'eau avait considérablement diminué, et lorsque l'oiseau a pénétré ses pattes dans l'eau, il n'avait pas touché le sol, et retourne dans l'arche. Ensuite, Nour l'envoya de nouveau, mais l'oiseau ne revient pas. Et Nour a compris que l'oiseau a trouvé de la terre. Ainsi, il pouvait descendre. Et il ouvre les portes de l'arche. Et le jour où ils ont ouvert les portes a coïncidé avec le jour du vendredi. Donc, ils ont descendu à Turquie sur une montagne appelée Ararat à 17 heures, pour commencer nouvelle génération. Et le prophète Nour, la mort de son enfant l'attristait. Mais Allah le savait. Ainsi, il appela son Seigneur. « Ô Seigneur, vos promesses sont véridiques et vous êtes le véridique. Mais mon enfant là ne fait-il pas partie de moi ?» Allah, subhanahu wa ta'ala, lui dit « Ton enfant là ne fait pas partie de toi. » Ainsi, Nuh a vécu 60 ans après le déluge avant de mourir. C'est là que se termine notre histoire.
N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne pour ne pas rater les histoires des prophètes.